Pour comprendre l'origine du jeu de cadre, il faut en revenir à notre américaine de tout à l'heure. Lorsque cette manière de jouer fut inventée, ce fut évidemment la révolution dans le billard. On jouait la partie libre, et la partie libre devenait sans intérêt à partir du moment où les champions pouvaient faire 500 points sur mouche, laissant leur adversaire sur la banquette. Alors on a cherché le moyen de les empêcher de jouer à l'américaine. Et on a commencé, dans les premiers temps, à tracer une ligne à 10 cm des bandes qui les obligeait à faire jouer la ligne et ne plus jouer l'américaine. Et puis, petit à petit, on a mis à 20 cm, à 30 cm, et aujourd'hui, les autorités fédérales, depuis longtemps du reste, ont imposé un cadre qui s'appelle 47 cm, puisque 47 cm, c'est exactement le tiers de la largeur, de la petite largeur du billard, la largeur du billard. Et la règle de ce jeu, c'est que on a le droit de faire que 2 points à l'intérieur d'un des cadres rectangles ou carrés qui sont tracés par les lignes. C'est-à-dire que une des 2 billes qui ne sont pas celles du joueur doit sortir au moins une fois tous les 2 coups. Et pas besoin de vous dire que ça complique la situation et que c'est un jeu très difficile qui demande une très grande technique et aussi une stratégie qui maintenant est au point, au moins en ce qui concerne les ténors. On a compliqué au point que on a créé des ancres, ce qu'on appelle des ancres. C'est-à-dire qu'à l'intersection de certaines lignes, vous avez pu voir Bourrel tout à l'heure tracer des petits carrés qui interdisent encore certaines facilités qu'il y avait autrefois de jouer à cheval sur ces lignes. Enfin bref, c'est un jeu très difficile. Et on joue même aussi le 47 à un seul coup. Mais là, c'est une démonstration de 47-2 à laquelle vous assistez. Et vous pouvez juger vous-même de la manière dont il faut conduire ces billes, garder la dominante, ne pas les perdre, ne pas se masquer, ne pas se mettre en éventail, faire des rappels d'une très très grande précision. Mais c'est évidemment le roi des jeux de série. C'est le seul jeu qui différencie vraiment les valeurs entre les grands champions. Ça, c'est un coup de ligne. Il se met à cheval sur une ligne. Parce que la solution, pour beaucoup de cas, c'est de mettre les billes à cheval sur la ligne. De cette façon, tant qu'on est à cheval sur 2 cadres, on a le droit de jouer. Mais ça aussi, c'est pas commode. Il se met en position. Il est entré dans les cadres. Voilà, il est sorti et rentré. Il va de nouveau entrer. Il fait une bande avant pour se replacer. Il est dedans. Il faut qu'il sorte une bille.
Et voilà. Position difficile. Merveilleusement rappelé. Finesse. Rappel. Et presque masqué. C'est rien pour lui. Rappel. Il reprend la dominante sur l'autre bille. Là, il a choisi l'exécution de une bande pour obtenir un rappel parfait. Une bande. Cheval. Massé. Passage. C'est un jeu qui doit se jouer, en principe, ce qu'on appelle le tiers du billard. La grande coquetterie des champions, c'est de faire le minimum de rappels en long. Et vous voyez, il n'en fait pas, lui. Il n'en a pas encore fait un depuis le début de cette série. Toujours dans le tiers. Rappel par deux bandes sur sa bille. Une finesse. Un placement. Rappel de ligne. Rappel passage. C'est placé à la rouge. Et il reste en dominante sur la jaune. Finesse un peu masquée. Ça ne me gêne pas. Rappel passage de nouveau. Vous voyez la précision du placement. Rappel par deux bandes, gardant la dominante sur notre bille. Belle mesure. Piqué direct. Petit piqué sans doute. Bien, pas facile.
Anh ấy chơi rất tốt. Lorsqu'on sort la rouge, Anh ấy đổi qua bi đỏ. il vient se mettre à cheval. Và bi nằm bắt trên đường vạch. Il m'en est retenu. Très difficile ce coup-là. Cú này rất khó. Magnifique. Tuyệt vời. Et il passe, vous voyez. Và anh ấy đã qua. Các bạn thấy chứ? Anh ấy đổi cái banh chủ. Il se rappelle sur l'heure. Anh ấy gom bi về bi 1. Et oui, ça semble facile. Anh ấy gom bi thật dễ Vraiment dàng, difficile. nhưng mà thật sự ra những cú đánh rất là khó khăn. Il faut signaler qu'il n'a pas encore fait un rappel en l'heure. Phải nhắc ra rằng là anh ấy chưa phải gom bi từ băng về nhiều.
ces 90 minutes à mes 3 professeurs, tous champions du monde. Tôi dành tặng 90 phút này cho 3 người thầy của tôi, Roger Conti và đặc biệt là Jean Marty. Hình ảnh Didier Dahan, ánh sáng Pascal Hendrick, hóa trang Laurence Aitic, âm thanh Serge Le Fourneau, trang trí Evelyn Kielbasa, dựng phim Marisa Catini và John Fordham. Những phương tiện kỹ thuật quốc tế Network trung tâm. Thực hiện François Mimé. Hãng phim Magda năm 1900.